Monsieur le maire, bonjour. Dans quelques instants, vous allez monter à la tribune, évoquer cette inauguration des travaux de ce beau théâtre de Draguignan. Alors l'occasion pour nous à TV83 est de vous demander tout simplement comment vous voyez la culture dans cette belle ville du centre du Var. Mais écoutez, la culture a toujours été prédominante à Draguignan depuis la nuit des temps. La construction en 1835 de ce théâtre, d'ailleurs vous voyez, normalement il figure, il n'est pas loin, sur le décor de mon bureau. Ce théâtre, en 1835, a été fait par un architecte, celui-là même qui a fait le parvis et l'hôtel de la préfecture, mais aussi du palais de justice. Et il est cohérent de voir que les gens de justice étaient des gens extrêmement investis dans la culture. Vous n'allez pas avoir de ma part une allusion entre les scènes du barreau, les ténors du barreau et les ténors de l'opéra. Et en 1835, de mémoire, il y avait une inauguration. Je pense que c'était la Dame Blanche de Boieldieu, si ma mémoire est exacte. Et vous savez, Lily Pons, dont on a cette année mis le nom avec sa rue natale, qui est la Grande Rue. Vous savez quelle carrière elle a pu faire aux États-Unis. Et évidemment, nous l'avons honorée. Il y a la salle Lily Pons, mais je trouvais que de la laisser comme ça en souterrain, il fallait la remettre en lumière. Je crois que c'est le président Roosevelt. Grande dame, oui. Voilà, qui en parlait avec beaucoup de chaleur. Oui. Ça a été une grande dame de l'opéra, mais aussi ça a été une image de Draguignan internationale. Alors, si on étend un petit peu l'horizon, si la focale on la fait plus large, il y a eu beaucoup de changements depuis votre arrivée à Draguignan. Il y a eu des travaux, il y a eu un centre culturel qui fait parler de lui hors du département. Et puis, il y a un projet de grand musée aussi, où on a mis en valeur la fameuse armure de François. Alors, comment un maire d'une ville aussi chatoyante, avec ce passé prestigieux, vous situez dans notre horizon actuel, presque national et international, la place de la culture pour un premier magistrat d'une ville? Pour moi, c'est prépondérant. Pour moi, l'oubli est la pire des ingratitudes. Et la culture, c'est ce qui fait le lien entre les hommes et les femmes. Je parle là au niveau générique. Sans la culture, nous ne sommes rien. Nous n'avons plus aucune référence. Et c'est pas de cela dont je rêve lorsque le numérique aura encore accompli une nouvelle révolution de cette fameuse intelligence artificielle où on nous dit finalement le libre arbitre, qu'est-ce que c'est? Le libre arbitre, c'est la structure même de l'humanité. Et vous savez, depuis la plus haute préhistoire jusqu'à maintenant, c'est bien la culture qui est la mémoire de l'humanité. Et il ne faut pas transgresser les choses. Vous me parliez avec beaucoup d'à-propos de cette armure d'apparat de François de Montmorency. À travers cet élément de prestige, cette armure, il y a du savoir-faire. Lorsque on va dorer cette armure de 1550, il y a des ateliers qui vont innover de manière à ce que le prestige voulu par le commanditaire soit encore plus éclatant. Et là, je vous le disais, le savoir-faire. Et puis il y a cette diffusion de la culture. La culture ne peut pas, en aucun cas, être affaire d'élite. La culture doit être à la portée de tous. Un projet, quel qu'il soit, un projet culturel, ne peut pas être un projet d'élite. Un musée doit d'abord s'ouvrir vers la jeunesse, vers les écoles. Il doit y avoir de la médiation, il doit y avoir de l'explication. Et là, on comprend les choses. Et à partir de l'imaginaire dont nous sommes tous détenteurs, avec ce fameux cortex associatif,
eh bien il y a de la création, il y a de l'innovation, il y a de l'invention. Et aux fâcheux qui disent que les gens de culture sont des gens dépensiers, je leur réponds, 1 euro investi dans la culture, à bon escient, c'est 3 à 5 euros investis dans l'économie. Et c'est peut-être là où il faut réfléchir. Regardez notre culture française. Quel plaisir de manipuler la langue française. Quelle catastrophe que certaines éruditions se perdent. La richesse d'un vocabulaire, c'est la richesse d'une nation. Parce que quand on a du vocabulaire, on arrive à se comprendre. On évite les conflits. Les neurologues le savent bien. On évite les guerres. Et il vaut mieux parler culture. Mais quand je dis culture, c'est aussi la science. On ne peut pas faire de dichotomie. Lorsqu'on va nous expliquer l'univers, lorsqu'on va regarder les étoiles, lorsque Hubert Reeves met en perspective toute sa connaissance, ou notre dernier, on va dire, astronome, Péquet, eh bien lorsqu'il va décrire la planète bleue, n'y a-t-il pas de la poésie au fond, de ce regard de l'homme, et que tout à coup on arrive à faire cohabiter les sciences les plus exactes, la physique quantique et le rêve, et la poésie. Il y a une totalité. Et on parlait musique, vous savez que l'astronomie au Moyen-Âge était liée à la musique et à la mathématique. Et vous soulignez, monsieur le maire, l'importance du lien social pour une commune. Et donc ce lien social, le peu que j'ai pu entrevoir, il est très fort à Draguignan par une bonne quantité de vie associative, d'associations qui relaient cette volonté d'être à la fois une culture populaire et de qualité. Alors donc le centre Chabran, c'est le nouveau conservatoire, c'est le lieu où se fait la musique et qui a aussi un auditorium. Vous pouvez dire quelques mots peut-être? Bien sûr. Alors, ce magnifique centre, cette médiathèque a été voulue par mes prédécesseurs, a été générée dès le début des années 2000 et a été inaugurée tout à fait récemment. De lourds investissements ont été faits, mais cette médiathèque fonctionne magnifiquement avec ce conservatoire, avec aussi une artothèque. Et là convergent des milliers de visiteurs. Et évidemment, c'est vraiment une culture à portée de tous, que ce soit les jeunes, les plus jeunes jusqu'aux plus anciens, toute cette culture, avec, je le souligne aussi, le centre des archives départementales, qui sont toujours là, où on peut aller chercher, et qui sont lieux d'exposition. La pédagogie est là pour apprendre notre histoire. Georges Dumézil le dit bien, un peuple sans histoire se condamne à mourir de froid. Écoutez, monsieur le maire, nous sommes ravis d'entendre cette profession de foi de la culture à laquelle on peut englober le sport aussi, parce que la jeunesse, culture, sport, sociologiquement, ça fait partie de ce terrain du lien social. Alors nous allons vous laisser à l'inauguration. Alors exactement, il s'agit des travaux qui ont été effectués. Mes collègues maires, sous la houlette du président de la communauté d'agglomération dracénoise, ont souhaité moderniser cette salle de théâtre qui avait été pensée lors de la grande rénovation de 1970-1972, était portée à 1000 places. Mais vous savez, les gabarits humains ont changé. On est un petit peu plus grand, alors il fallait un peu plus de confort pour les grands échalas, pour qu'ils puissent étaler leurs jambes et pas ressortir en Z des places de théâtre. Il y a un certain confort et puis en même temps un certain prestige. Vous savez, les salles rouges ont toujours attiré le rouge de la couleur, oui, c'est le rouge du théâtre. Comme dit Michel Pastoureau. Très bien, écoutez monsieur le maire, merci de nous avoir reçus et bonne chance à Draguignan à l'occasion de cette inauguration d'un lieu où tout se rencontre, parce qu'il n'y a pas que la danse, il y a la musique, il y a le théâtre, il y a le mime. Et les expositions. Merci infiniment. Merci à vous.